La démocratie des États-Unis en péril et la valse de deux Kakoshim. Les États-Unis d'Amérique, qui se sentent investis d'une mission messianique de promouvoir la démocratie dans le monde, au nom de leur destinée manifeste, sont saisis par un spectacle déprimant qui justifie les inquiétudes nourries par les observateurs quant aux dérives de la démocratie nord-américaine. Deux Kakoshim qui entrent en confrontation médiatisée par les juges. Le président américain Joe Biden, le plus vieux chef d'État que les États-Unis aient connu, 81 ans, et Donald Trump, 77 ans, qui est le premier ancien président inculpé de complot contre l'État entre guillemets. Le premier Joe Biden exprime son intention de se représenter en 2024. Il ne peut ni convaincre les citoyens américains, ni renforcer la crédibilité des États-Unis auprès de ses partenaires. Les démocrates de leur côté n'ont pas réussi à imposer la figure de la vice-présidente Kamala Harris comme candidate à l'élection présidentielle. Tandis que Donald Trump, le candidat à l'investiture républicaine, multiplie désormais ses entrées au palais des tribunaux. Il propose une offre déjà surannée, marquée par une confrontation identitaire. La candidature du gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, peine à convaincre les républicains qui ne se montrent pas favorables à un choc frontal entre les deux Kakoshim, tandis que Joe Biden s'en remet à la décision judiciaire et non aux électeurs. Les résultats des primaires dépendent des inculpations de Trump. Les accusations contre lui sont d'une rare gravité, puisque jamais depuis 236 ans, un président vaincu dans les urnes n'avait usé de tant de mensonges et d'intimidation en vue de s'accrocher au pouvoir. Jamais un président n'a eu la maladresse de faire usage de violence dans l'enceinte du Congrès dans la perspective de prolonger son mandat. Si l'inculpation de Trump est troublante, ce n'est pas l'achat du silence de l'actrice Stephanie Clifford, avec qui il aurait eu une relation extra-conjugale en 2006 qui pose problème, sans nier la gravité de ce fait. C'est l'affaire des documents classés qui l'aurait amené en quittant la Maison-Blanche. Il aurait illégalement emporté avec lui des boîtes de documents confidentiels. Cette inculpation, la troisième en moins de 4 mois, va droit au cœur du problème américain. Concrètement, le procureur spécial chargé de l'affaire, Jack Smith, accuse l'ex-président d'avoir organisé l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire des États-Unis, un projet nourri par le mensonge et motivé par le plus vil motif, la soif du pouvoir. Dans les 45 pages du document détaillant les 4 chefs d'inculpation, Jack Smith écarte d'emblée l'hypothèse selon laquelle Donald Trump a sincèrement cru aux fraudes électorales qu'il a dénoncées. L'accusé savait que ces allégations étaient fausses, indique le procureur, mais il les a relayées, je cite, dans le but de créer une atmosphère de soupçon et d'intense animosité pour saper la confiance du public dans l'organisation de l'élection. Fin de citation. Les manœuvres de Trump renvoient au fondement du système politique américain tel qu'il a été conçu par les pères fondateurs. La transition pacifique du pouvoir était un pilier du système politique américain. Ce principe est en opposition avec le mode d'exercice du pouvoir de la plupart des monarques de l'époque qui ne renonçaient au pouvoir qu'à leur mort ou sous la pression des armes. Le système politique américain introduit dans ce contexte un principe modernisateur, l'instauration d'un mandat présidentiel de 4 ans, renouvelable uniquement avec l'aval des électeurs et du collège des grands électeurs. George Washington créa un précédent en se retirant volontairement au terme de son second mandat, et cette limite fut ensuite incorporée à la Constitution
dans son 22e amendement. John Adams inaugura en 1801 la tradition de se retirer pacifiquement du pouvoir après avoir perdu une élection. Depuis, tous les présidents américains se sont soumis au verdict des urnes, même lorsqu'il leur était contraire, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. S'il n'a pas réussi à garder le pouvoir, Trump est désormais parvenu à miner la confiance des Américains dans leur système électoral et à convaincre près d'un tiers d'entre eux que la victoire lui a d'une manière ou d'une autre été volée en 2020. Le discours de Trump est celui de la victimisation. Il entend montrer ainsi à l'opinion publique qu'il est objet d'une machination politique et ses partisans et dirigeants républicains y adhèrent. Trump les mobilise par des attaques virulentes contre les procureurs. Je cite, « Pourquoi n'ont-ils pas fait ça il y a 2 ans et demi ?» Fin de citation demande à présent l'ancien président sur son réseau social. Et lui de poursuivre, je cite, « Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce qu'il voulait que cela arrive en plein milieu de ma campagne. C'est un abus judiciaire, déclare Trump. Contrairement à ce que beaucoup prédisaient, ces 2 dernières mises en examen n'ont fait que renforcer l'aura du milliardaire auprès de ses électeurs, le plaçant en bonne position dans la course à l'investiture républicaine. Mais c'est une toute autre épreuve qui attend Donald Trump face au tribunal, d'autant plus que les jurés sont sélectionnés parmi les habitants de Washington, une ville à tendance démocrate où il n'a recueilli que 5% des voix en 2020. L'ex-président pourrait donc tenter de repousser son procès après l'élection de 2024 dans l'espoir de réussir à court-circuiter les poursuites, voire de se gracier lui-même en cas de retour à la Maison-Blanche. Pour conclure, et de son issue, dépend l'avenir de la démocratie américaine. Celle-ci est en péril, plus de 7 Américains sur 10, républicains ou démocrates, sont de cet avis, selon un sondage publié par USA Today Suffolk University. Car ce qui se joue dans cette affaire, opposant les États-Unis d'Amérique au citoyen Donald Trump, qui plaide non coupable, c'est la viabilité du système de gouvernement imaginé à l'été 1787 à Philadelphie. Un président en poste peut-il impunément répandre des mensonges et tenter d'user de l'autorité de l'État pour contrevenir à la volonté du peuple? Se demande avec raison Peter Baker dans le New York Times du 11 août en cours. La question aurait été inconcevable il y a seulement quelques années, mais avec Donald Trump, il devient nécessaire d'envisager des scénarios qu'on associe plus communément aux pays marqués par les coups d'État, les juntes militaires et les dictateurs. C'est ce qu'on appelle une régression démocratique. En Haïti, certains entrepreneurs du chaos boivent du petit lait en assistant ainsi à la décomposition d'une démocratie des plus solides au monde. Ils en tirent des arguments propres à la consolidation des régimes antidémocratiques en Haïti.